Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais pour l'instant, il y a du barda. Il y a du barda, il y a du barda, il y a du barda. C'est un peu déprimant. Il y a du barda. Il y a des mêmes... si je reviens à la bicyclette, le projet qui commence, qui cherche à commencer, mais je pense qu'il est commencé, mais c'est pour montrer le début d'un projet de transformation de vélo en vélo électrique. Un vélo bien ordinaire en vélo électrique, avec un gars qui a pas beaucoup d'expérience. Puis je voulais partager ça parce que je me disais que soit pour d'autres, pour qu'ils puissent, si je fais des erreurs, ben ils feront pas les mêmes erreurs. Puis pour moi, ben pour voir un peu là, l'évolution de ce projet-là, tout simplement. Et puis de voir un peu là, quelles étaient mes idées au départ, puis où est-ce que je vais en être rendu et tout ça. Fait que là, c'est l'étape barda. Il y a du barda partout. J'ai reçu des pièces. Alors, vous voyez qu'ici, c'est le moteur que je reçois, que j'ai reçu. C'est lourd. C'est lourd. Il doit faire à peu près 10 kilos, là. Ça, c'est un moteur qui va aller ici. Alors, vous allez me dire peut-être pourquoi est-ce que je commence pas tout de suite. Pourquoi est-ce que je commence pas tout de suite? Parce que je peux pas commencer, il me manque une pièce. Il me manque une pièce. Puis mon expérience me dit de pas commencer tant que j'aurai pas la pièce. Puis la pièce en question, vous allez voir, c'est vraiment niaiseux. C'est... attendez un peu, voilà. C'est vraiment niaiseux. C'est un outil ici qui... c'est une clé qui vient comme ça, juste là, dans cet endroit bien serré, pour dévisser la pédale. Voilà, pour dévisser la pédale. Puis mon expérience, l'expérience, vous savez, c'est quoi? C'est pas juste, là, c'est pas d'être assis puis de lire des livres. Là. L'expérience, c'est quand tu as fait quelque chose, tu t'es trompé comme faux, ça t'a pris une semaine pour t'en sortir. Alors ça, c'est moi. J'étais en voyage, j'ai apporté mon vélo, puis j'ai réattaché, si vous voulez, une pédale. Puis j'étais prêt, moi, pour ma semaine de vélo. Puis, hey boy, ça a été une semaine de recherche de réparateur, puis de quelqu'un qui pouvait... Je connaissais pas ça. Je savais même pas que, des choses de base, que les pédales ici, c'est pas le même sens. Ils sont pas vissés dans le même sens. Celle de droite, donc j'imagine c'est celle-ci, parce qu'il faut être debout. Quand on est debout sur le vélo, ça c'est celle de droite. Elle se visse normalement, puis l'autre, elle se visse dans l'autre sens. Puis dans mon cas, il y avait quelques poussières de sable et de calcium, et j'avais pas le bon outil. Puis maintenant, je sais que faut avoir le bon outil puis le garder, puis le garder précieusement. Puis là, en ce moment, je l'attends parce que je vais devoir enlever la pédale ici. Ensuite, je vais enlever tout ça ici, moi je vais appeler ça un plateau. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais j'espère. Enlever le plateau et mettre un autre plateau, en fait, mettre le moteur électrique et avec ce plateau-là. Une petite chose que j'ai apprise, que j'ai trouvé bien le fun, c'est que, bon, ça c'est qu'il y a des dents. J'avais jamais vraiment, mais je savais un peu comment ça fonctionnait, mais pas en détail, puis c'est pas une question de détail. C'est-à-dire que je pense que j'ai marché avec des souliers trop petits ou des souliers trop grands toute ma vie avant de me rendre compte qu'on pouvait avoir quelque chose de bien plus fun, bien plus adapté à soi, pas aux cyclistes professionnels, pas aux cyclistes qui cherchent à aller là, à pousser leur équipement d'un extrême, là, mais celui là, comme moi là, qui prend son vélo tous les jours, là, puis il en a besoin, puis il a besoin d'être fiable, puis qui n'aime pas ça quand les vitesses sont toutes démontées puis sont pas ajustées. Là. Je ne savais pas que il y avait des dents, il y avait un nombre de dents. Le nombre de dents était important parce qu'il était en lien avec l'autre partie ici. Donc, la partie du dérailleur ici, puis la partie je pense qu'on appelle ça la cassette. Donc, tous ces
tous ces ronds-là, mon Dieu, comment je vais peut-être avoir le vocabulaire après avoir travaillé dessus, mais tous ces engrenages-là, donc, donc il y a un choix d'engrenage, puis on peut choisir des engrenages plus faciles, plus simples, on peut choisir des engrenages qui sont plus difficiles, c'est-à-dire qui vont nous permettre d'aller plus vite, avec moins de torque, comme on dit, mais sur le plat, qui nous permettent d'aller plus vite. Puis il y en a d'autres de ces engrenages-là qui vont nous permettre d'aller monter des côtes plus facilement. Donc, qui ont beaucoup de torque, mais qui vont beaucoup moins vite. Voilà. Mais, alors ça, je découvre ça, puis c'est vraiment, là, je trippe. Parce que là, je me dis qu'éventuellement, je vais être en train de regarder ça, puis d'essayer de trouver, c'est quoi, moi, les grandeurs dont j'ai besoin. Mais la première chose que je vais faire, puis la première chose que j'apprends, c'est que, regardez ça ici, sur ces vélos nouveaux à vitesse, vous avez trois rondelles ici, là. Je ne sais pas comment on va appeler ça. On va appeler ça des engrenages, des rondelles, avec des dents, là. Fait qu'il y en a une ici, puis une ici. Pour la plupart du monde, une, c'est en masse. Moi, il y a des bonnes chances, là. Pensez-y, là. En tout cas, moi, je n'utilise pas là, les deux autres, là. J'utilise toujours la même. Je change jamais, puis souvent, ça brise. Et 70% des problèmes de vitesse mal ajustée, c'est causé par ici. C'est un mauvais alignement avec eux autres. Fait que si j'en ai juste une, je viens de régler 70% de mes problèmes. Mon Dieu, avoir su ça avant. Je te dis qu'il aurait débarqué bien avant aujourd'hui. Fait que là, j'ai vraiment hâte d'avoir l'outil qui va me permettre d'enlever la pédale, qui va me permettre d'enlever ce système, puis d'avoir un système avec juste une rouelle, là, un engrenage, là, et qui va être fixe, qui va être stable, qui va me permettre de faire des ajustements bien plus facilement, pour moi qui ne connais rien, là, je vais pouvoir faire des ajustements ici, de l'autre côté de la bicyclette. Alors c'est ça, en gros, ça c'est ma grande découverte, juste en apprenant, puis en découvrant, et en cherchant de l'information sur les vélos, pour faire cette conversion. Alors voilà, ça... C'est donc c'est la roue. L'autre chose, l'autre aspect que j'ai magasiné puis que j'ai cherché, c'est les freins. Parce que là, avec un vélo motorisé, c'est que là, en théorie, les gens ils disent « Ah, tu peux aller jusqu'à 50 km avec ça, 50 km/h. » Moi, je ne veux pas aller à 50 km/h. Je veux aller à 100 km de distance. Mais je ne veux pas aller à 100 km/h. Ou à 50 km/h. 30 km/h, c'est en masse. C'est vraiment en masse pour moi. Donc, j'ai besoin quand même de meilleurs freins. Il faut que je sois sûr de mes freins. Fait que là, je me dis, peut-être que ça vaudrait la peine d'avoir des freins à disque, les nouveaux freins avec une espèce de rond ici, là, en métal. Ce que j'apprends, c'est que, écoutez, les freins traditionnels, là, c'est en masse, ça fonctionne très bien et c'est fiable. Et c'est fiable. J'aurais pas besoin de me casser la tête. Alors ça, c'est une autre décision que j'ai prise, je pense, qui va me permettre là, de faire quelque chose qui est plus fiable, finalement. Je voulais pas partir avec cette transformation de vélo-là. Vous aurez compris que je cherche pas à faire une Rolls-Royce à partir d'une Lada, là. Moi, je cherche à prendre quelque chose qui est quand même assez solide, là, c'est un bon vélo, mielé, un bon cadre. Je veux que les freins soient robustes. Alors, ce que je comprends, c'est qu'ils sont robustes. Je vais changer les freins. Je me suis fait venir des petits coussins comme ça. Puis normalement, donc, ça va être parfaitement robuste, là, puis assez bon pour ce que j'ai besoin de faire. L'autre chose que j'ai eu besoin de regarder, c'est... vu qu'ici, je vais revenir ici avec les vitesses. Vu qu'ici, je ne changerai pas les vitesses sur le pédalier, moi, ça me fait donc plus libre là, au niveau. Là, donc, c'est tout le système de vitesse qui vient de partir. Là. Le fil qui relie là, au changeur de vitesse sur le guidon. Alors, ça me donne plus d'espace sur le guidon. Ça, c'est bien fun. Ce qu'on nous donne avec ce système-là, c'est un guidon ici, pas un guidon, mais un système de frein
que je vais installer avec intégrer quelque chose qui coupe le moteur électrique. Alors ça, c'est très le fun. Je me demandais qu'est-ce que j'allais faire pour l'autre. Ben, en fait, ils vont être dépareillés. L'autre, l'ancien, il fonctionne très bien, je vais le garder. Celui-ci va me permettre de couper le moteur quand je vais freiner. Il faut juste que je freine les deux, frein avant, frein arrière en même temps, pour couper le moteur. Est-ce que c'est grave? On me dit que c'est pas grave. C'est quelque chose que je vais expérimenter, en tout cas. Si, mettons, le moteur continuait, c'est juste que c'est pas efficace, là. Le moteur est pas si fort que si tu freines, tu vas pas nécessairement partir là, quand même, là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire avant de quitter? Je pense que j'ai assez d'outils. J'ai fait venir un outil pour... ça, dans les nouveautés, il faut un outil spécial pour enlever cette vis ici. Il faut un outil spécial pour enlever le tube qui est à l'intérieur là, de la structure de métal qui retient tout le pédalier. Alors ça va partir. Mais à part de ça, maintenant que je sais comment faire, ben, c'est quelque chose que je me promets. Puis aussi que j'ai les outils pour le faire, ben, je me promets de le faire sur le prochain vélo. Normalement, je change de vélo, moi, aux 2 ans, aux 3 ans. Peut-être celui-ci, je vais le garder plus longtemps. Ou je vais prendre tout simplement le système électrique puis je vais le mettre sur un prochain vélo. On va voir si j'ai du plaisir à faire cette transformation. Mais pour